Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de français et je ne suis pas seule, je suis avec mon amie Adina qui vient de Roumanie. Avant de commencer, pensez bien à activer les sous-titres en français, ça va vous aider à bien tout comprendre de la vidéo. Tout d'abord, on va expliquer comment on se connaît avec Adina. Donc là, ça fait quelques années que tu vis en France, mais on ne s'est pas rencontrés en France. Donc quand j'étais étudiante, je devais rendre un travail de fin d'année, une vidéo. Et avec mon équipe, on avait choisi comme thème de parler de l'agriculture, des paysans en Europe et plus spécifiquement des paysans en Roumanie. Donc on devait aller faire un reportage filmé en Roumanie, mais personne dans notre équipe ne parlait roumain. Donc on avait mis un petit mot à l'université de Bucarest pour voir si quelqu'un, un étudiant, pouvait nous accompagner pour faire la traduction. Et une seule personne a répondu, c'était toi. Et tu nous as accompagnés pendant 10 jours pour faire les interviews et traduire tous nos contenus vidéo. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Maintenant, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, alors je m'appelle Adina, comme tu l'as déjà dit. J'ai 29 ans, j'habite en France maintenant depuis 3 ans et plus précisément dans la région lyonnaise, à côté de Lyon. Je travaille en France aussi depuis 2 ans et demi presque. Est-ce que tu peux peut-être raconter pourquoi tu es venue en France? Donc je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais l'idée de cette vidéo aussi, c'est que Adina nous explique comment elle a fait pour parler aussi bien français et qu'elle nous raconte aussi un peu ce qui est peut-être encore compliqué pour elle, même si elle parle très bien, les expressions qu'elle a découvertes en français récemment, ses expressions préférées, et nous donner un peu des conseils pour améliorer notre apprentissage du français. Donc, L'impression de... Je parle pas bien français, donc... donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi tu es venue vivre en France? Alors, je vais prendre un petit peu mon parcours avant d'arriver en France. Mm-hmm. Je l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai fait un semestre d'Erasmus, donc un échange pour étudier à Bruxelles. Donc ça, c'était déjà un premier pas parce que j'ai étudié en français, j'ai passé mes examens en français, j'habitais avec des francophones. Et donc ça, c'était il y a 7 ans maintenant. Après, je suis revenue en France, en France, je suis revenue dans un pays francophone, en France, à Grenoble, pour encore une année, pour mon master. Et après, je suis venue en France pour travailler et aussi pour rejoindre mon copain qui est français. Et on devait choisir entre la France ou la Roumanie ou un autre pays pour habiter ensemble, après quelques années de relations à distance. Donc on a choisi la France ensemble, c'était une décision, ça nous a semblé la meilleure pour la vie professionnelle, pour moi aussi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée en France, à Lyon, il y a 3 ans. Et maintenant vous êtes mariés, vous avez un petit bébé, oui, depuis 2 mois et demi. C'est ça. Tu parles très très bien français. Est-ce que tu peux expliquer aussi comment tu as fait pour atteindre ce niveau en français? Alors j'avais commencé déjà à l'école, on commence assez tôt avec la deuxième langue étrangère à l'école, j'avais 12 ans. La première langue c'est l'anglais et tout le monde dit il faut parler anglais, ça c'est impératif. Et la deuxième langue, c'est un peu, c'est pas optionnel, mais il n'y a pas autant de pression de la part des professeurs ou en général de la vie, du milieu de travail pour parler une deuxième langue. Mais pourtant, c'était la langue qui me plaisait le plus. Et après, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à prendre des cours moi-même à l'Institut français de Bucarest. Okay. Pendant 2 ans, donc quand j'avais 15 ans et quand j'avais 16 ans, et c'était beaucoup plus utile parce qu'on faisait plus de conversation, plus de vocabulaire et un petit peu moins de grammaire. Et la deuxième année, mon prof, il était français aussi. Donc ça, je trouve que c'était super. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que le français, une langue étrangère, peu importe, d'un étranger, parler avec un accent, c'est pas la même que natif. Et après, c'est sûr que le plus, ce que j'ai appris, c'était quand je suis venue à Bruxelles pour mon Erasmus, après à Grenoble pour une année aussi de master, et maintenant depuis 3 ans que j'y habite parce que c'est là où tu parles le plus, où tu entends tout le temps, tu es baigné dans une langue, tu entends au supermarché, dans le bus, à la télé, donc c'est là où ton vocabulaire vraiment explose beaucoup plus que juste à l'école. C'est normal. Et si tu avais quelques petites astuces à donner à des personnes qui apprennent le français?
Je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il faut oser. C'est sûr on aura toujours un accent, on fera toujours des fautes, on va toujours galérer à se faire vraiment comprendre. Se faire comprendre, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Pareil pour les blagues. On va passer des moments, enfin, on va pas arriver à dire vraiment ce qu'on veut. On va chercher nos mots. Mais je pense que il faut oser, il faut se lancer, il faut commencer à apprendre à parler. Et plus tu parles, plus tu gagnes un petit peu de confiance, t'apprends, enfin, t'as des réponses, donc t'apprends aussi comme ça au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc faut pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs. Faut se lancer. Oui, je pense qu'il faut accepter que, de toute façon, on va faire des fautes, et oui. voilà, c'est pas très grave. Oui, et même quand on est francophone, on fait tout le temps des fautes aussi. Oui, enfin, moi je m'en rends pas compte, mais peut-être que... Oui. Est-ce que tu as des mots ou des expressions que tu aimes particulièrement en français, que tu trouves jolies? Oui, enfin, il y en a plein, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup le français, donc c'est sûr qu'il y a plein de mots. Là, comme ça, j'aime beaucoup poignée d'amour, mais je pense que tu vas expliquer mieux que moi ce que ça veut dire. Et j'aime beaucoup parce que ça ressemble à pomme d'amour, donc j'aime bien les deux. Et aussi parce qu'au début, je confondais, donc... Ah oui, c'est bien. J'aime les deux. Et mon mot préféré en français, c'est... je pense que je le prononce très mal, mais je l'aime beaucoup quand les autres le prononcent. C'est coquelicot, c'est la fleur. C'est les fleurs rouges qu'on trouve dans les champs. Ouais, c'est un peu les fleurs sauvages. Ouais, voilà. Et les poignées d'amour, c'est une partie du corps, en fait. C'est la partie qu'on a, je sais pas si on voit bien, mais ici, en bas du ventre, sur les côtés. Et c'est vrai que souvent, c'est présenté comme... c'est un défaut, c'est un endroit où on a un peu de la graisse qui s'accumule. Et c'est vrai qu'en français, c'est joli parce qu'on dit poignée d'amour, on rend ça un peu mignon. On dit pas que c'est un défaut, on lui met un nom joli. Et les pommes d'amour, c'est ce qu'on a dans les fêtes foraines, c'est une pomme sur un bâton avec du sucre. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que tu as appris récemment? J'en ai appris une, je pense que je l'avais déjà entendue, mais là, oui, c'est assez récent, c'est faire un tunnel ou être dans un tunnel. Je pense que c'est pas, je sais pas si c'est familier, mais moi, je le perçois comme ça. D'autres expressions, je réfléchis. Ouais, j'explique pendant que tu réfléchis à d'autres expressions. Quand on dit que quelqu'un fait un tunnel ou met un tunnel à quelqu'un, c'est en fait quand vous êtes dans une conversation, c'est vraiment une expression familière. Quand on est dans une conversation avec quelqu'un, mais qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Donc c'est comme si elle mettait un tunnel, vous voyez, si vous passez avec la voiture et où ça dure longtemps et que vous ne voyez pas de lumière, là, c'est un peu la même chose. Vous parlez avec quelqu'un, mais en fait, il n'y a qu'une seule des deux personnes qui parle et en fait, elle fait une conversation, mais toute seule. Vous n'arrivez pas à parler. Donc ça peut être un peu ennuyeux. Oui, j'ai entendu une expression il y a 2 jours parce que justement il faisait froid et je pense que ça veut dire il fait froid, ça caille, ça meule et oui c'est pour dire qu'il fait froid dehors. Ok, je connaissais même pas cette expression donc. Je sais pas si on l'utilise beaucoup, moi c'est la première fois que je pense que oui, c'est juste moi je la connaissais pas mais il y a tellement d'expressions, d'argot, ça évolue tellement vite que tu vois tu m'apprends une expression. Qu'est-ce que tu trouves aussi le plus difficile en français avec la langue française? Si c'est peut-être la prononciation, la grammaire, la conjugaison Les verbes, la conjugaison, non, je l'ai pas trouvé... non, je trouve pas ça particulièrement difficile. Je pense que c'est faire la différence entre... pour les tournures de phrases, et ça, c'est surtout depuis que je travaille. Ouais. Parce que je trouve que dans les mails et dans les échanges pro, je pense que ça dépend beaucoup de milieux aussi, bien sûr. Mais les Français font beaucoup d'attention à comment les choses sont dites, aux phrases. Il faut que ça soit un peu... moi, par exemple, j'avais la tendance de parler, de mettre de smiley face, d'être beaucoup plus familière. Le langage plus... moi, on me prend la tête, en gros. Ouais. Je trouve qu'en France, on utilise le conditionnel pour pas imposer les choses, ou il faut être poli, il faut vraiment faire attention. Moi, quand j'écris un mail, je le lis plein de fois pour me dire, c'est pas trop agressif, ça a pas l'air trop, j'impose pas, je suis pas trop... c'est ça, les nuances que tu perçois pas forcément. Je pense que c'est culturel aussi, c'est pas juste la langue. Après...
Le plus difficile aussi, moi j'ai encore du mal avec masculin féminin parfois parce que forcément il y a des mots dans ma langue, en roman qui sont masculins et en français il fallait passer au féminin. Donc ça j'ai encore du mal et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle. Il faut savoir si c'est masculin ou féminin. C'est comme ça. Et... Après, je pense qu'il y a des mots qui ont une structure qui te donne un indice, c'est féminin. Qui finissent en hate par exemple. Parfois j'ai l'impression que c'est plus féminin. Mais sinon, il faut les connaître et c'est un peu dur. Ouais, c'est normal, c'est dur. Est-ce que, à part le masculin et le féminin, il y a d'autres erreurs un peu récurrentes que tu fais et tu te rends compte, mais chaque fois tu te trompes quand même souvent? Oui, les erreurs, j'en fais encore beaucoup. Mais je pense que le plus fréquent, c'est... je dis souvent, je demandais ma mère au lieu de dire je demandais à ma mère. Ah oui. Ou je les demande au lieu de je leur demande. C'est ça la faute correcte. Donc ça, j'ai encore du mal. Quoi d'autre? Les chiffres. Ça, à part 70, 95, j'arrive pas à faire des calculs dans ma tête. Si quelqu'un me dit un numéro de téléphone, une adresse avec beaucoup de chiffres, un numéro de train par exemple, ça j'arrive pas. Il faut toujours traduire pour faire les calculs. Déjà, je suis pas très bonne en maths, et ça rajoute une langue. Mais apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu que les études montrent qu'on a du mal à avoir le cerveau de faire des calculs dans une autre langue. Ok. Je sais pas si c'est juste moi, ça me dire que non. Mais ça, j'ai encore du mal. Et oui, pareil avec le masculin féminin, par exemple, je dis toujours une bain au lieu de un bain, et baignoire, pareil, je l'inverse. Oui, ça j'ai encore du mal avec beaucoup de mots. Oui, et en plus, comme nous on comprend, peut-être que les gens ils te corrigent pas non plus, ils disent pas ah attention, c'est la baignoire et pas le baignoire, parce que les gens comprennent, donc c'est pas grave. Oui, je pense qu'ils se disent bon, je vais pas corriger, ça me fait en relation aussi. Oui, donc, oui, en plus. Et est-ce qu'il y a des sons que tu trouves vraiment difficile à prononcer en français? Ça doit aussi dépendre par rapport à ta langue maternelle à toi, qui est le roumain. Mais est-ce qu'il y a des sons qui sont compliqués pour toi? Moi, j'arrive pas à dire différemment le mot vin comme la boisson et moi le vin qui souffle dehors. Ok. Et vin aussi le nombre, donc 19, 20. Ouais. Ça, j'arrive pas à dire. Pour moi, les trois mots, quand je les entends, parfois j'arrive à dire, quand quelqu'un me les dit vraiment un après l'autre, j'arrive à dire ah oui, ça sonne pas pareil. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile, du vin et le vent, c'est très proche, donc c'est vrai que c'est... Mais je pourrais pas le dire. Ouais, je comprends. Et les rues, pareil, j'arrive pas à faire le vœu vraiment comme en français, tu vois, j'ai l'impression que tu dois vomir un petit peu. Oui. Dire, j'arrive pas. Oui, quand t'as des sons qui n'existent vraiment pas dans ta langue, c'est vraiment difficile de les reproduire. Ouais. Et enfin oui, je pense que les entendre, ça va plus vite. Après, il faut avoir l'oreille musicale aussi que j'ai pas. Mais les prononcer, c'est encore à un autre niveau que c'est plus difficile. Merci beaucoup Adina d'avoir partagé tous ces conseils et ton expérience du français avec nous. Merci à toi pour l'invitation, pour les vidéos que tu fais aussi. Merci. Et je te dis à bientôt et je vous dis aussi à vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée tout le monde. Bientôt.